Bonjour à tous, vous aviez pu découvrir sur Mosaïque un extrait de la nouvelle pièce interprétée par le Théâtre du Jeudi. La troupe sarregueminoise remonte sur les planches pour une nouvelle représentation de Funérailles d'hiver. Ce sera lundi à 20h30 au Casino des Faïenceries. Et on reste dans le domaine de la culture pour l'événement à la une aujourd'hui sur Mosaïque. Mais côté concert, c'était l'événement musical du secteur ce week-end. À Rémolfin, 5 groupes ont enflammé le public du festival REM, Rémolfin en musique. Sous le chapiteau ou sur la scène extérieure, Grégory Paradisi ainsi que les groupes Furbas, Kissamilé, Mental et Hygiaphone ont donné leur maximum pour le plus grand plaisir du public. On y revient tout à l'heure dans le JT. Il sera aussi question de nombreux autres sujets. Voici le sommaire complet de l'émission. Avec l'agglo, plus belle la vie. Au programme aujourd'hui sur Mosaïque, les filières post-bac transfrontalières sont désormais une réalité. Collégiens et lycéens découvrent les opportunités qui s'offrent à eux. Le salon de l'emploi de Sarrebruck proposait aux chômeurs et aux étudiants des offres de travail dans différents pays. Céleste Lett et Laurent Kalinowski veulent la Moselle-Est au cœur de la grande région Alca. 2 scènes, un public, une ambiance. La recette de la réussite de Rémolfin en musique. Enfin, dans Plate-Bande, les 4 joyeux lurons échangent sur le thème de la fête des mères. Le 28 mai 2009, Mosaïque avait filmé la mise sous pli des tracts pour les élections européennes. Une vaste opération qui avait duré 3 jours et s'était déroulée comme à l'accoutumée au centre de communication de la Smart. Replay. Où que vous soyez, vos données sont sauvegardées et protégées contre les menaces externes. Pour les pros, la solution, c'est le cloud ID Réseau. Pour la mise sous pli, top chrono. Si ces petites mains s'activent de la sorte, c'est pour qu'au terme de 3 journées, les 76 000 enveloppes, une par électeur des 83 communes de l'arrondissement, contiennent bien chacune 21 documents. Il s'agit de tracts, les professions de foi des candidats et des listes électorales en vue des élections européennes où les Français sont appelés à voter le 7 juin prochain. 19 listes sont en présence, mais toutes ne sont pas représentées dans l'enveloppe que recevra chaque électeur. 6 d'entre elles ne délivrent aucun document. Les partis choisissent pour certains de fournir uniquement des bulletins de vote qui seront déposés en mairie le jour de l'ouverture des scrutins. Pour les 150 personnes employées temporairement par la commission de propagande de la circonscription, la tâche consiste à préparer les enveloppes. Les plis sont encaissés et répartis de manière à faciliter la distribution par les services de la Poste. La prochaine mise sous pli de tracts électoraux aura lieu en novembre pour les élections régionales dont les dates ont été fixées au 6 décembre pour le premier tour et au 13 décembre pour le second. Rejoignons tout de suite Sandrine Serbino à Yplein pour en savoir plus sur la météo de demain. Près de 4% des accidents du quotidien ont pour origine le bricolage. Assurance accident de la vie, la sécurité par tous les temps. Bonjour tout le monde, pour demain on continue avec les perturbations et un temps très incertain. Dans une atmosphère instable, les nuages restent très nombreux et occasionnent de petites averses à tout moment de la journée. Les températures sont en légère baisse avec de 7 à 10 degrés le matin et de 17 à 19 degrés l'après-midi. Demain vendredi 29 mai, nous fêtons les Aymars. Le soleil nous accompagnera de 5h33 à 21h19. Je vous souhaite à tous une très bonne fin de semaine et une très bonne journée et vous retrouve dès demain. Je parraine un ami et tout le monde y gagne. Mon filleul, ma banque et moi. Au Crédit Mutuel, un client satisfait rayonne. Tour d'horizon des titres à la une du Républicain Lorrain aujourd'hui. En page régionale, bras de fer avec les voleurs de métaux. Hier matin, l'opération Impact 2015 de lutte contre les vols de métaux a mobilisé les services de police, de gendarmerie et des douanes, ainsi que la police allemande. Cette opération nationale s'est traduite dans le secteur par des interventions conjointes à la Brème d'Or et à Petite-Rosselle. En page locale, 10 ans d'aventure pour le centre socio-culturel de Sarreguemines qui fête demain soir son anniversaire. Agréé par la CAF comme un équipement social de quartier, le lieu agit en priorité sur la rive droite mais rayonne bien au-delà. Enfin, dans l'édition de Forbach, il revient voir le pont qu'il a construit. Théodore Hoffmann, 87 ans, était le conducteur de chantier du pont de Rosebruck qui est en train d'être démoli. L'actu du secteur en images, voici le JT de Mosaïque.
situation géographique qui peut et doit devenir une opportunité. Côté français, ni ministre ni collectivité n'a encore clairement établi l'équivalent de ce que les Sarrois appellent la Frankreich-Stratégie. Mais des actions vont en ce sens. La Casque, qui veut initier un parcours de droit transfrontalier à Sarreguemines, ou encore le lycée Henri Nominé, qui projette de devenir un lycée sans frontières. Car la Sarre aura besoin de main-d'œuvre et les habitants de la Moselle-Est ont une carte à jouer. Mais encore faut-il en prendre conscience. Mardi, le lycée Nominé organisait une réunion de sensibilisation à destination de collégiens et de lycéens. Reportage de Jean Birkel. Si quelque part ce qui se passe aujourd'hui crée une envie chez vous, ne serait-ce que chez un d'entre vous, on aura tout gagné. Car l'avenir n'est pas franchement un souci quand on a entre 14 et 16 ans. L'idée est donc de semer une graine dans l'esprit de ces collégiens et lycéens et leur permettre d'envisager une formation post-bac en alternance en Allemagne. Nous souhaitons positionner le lycée Henri Nominé sur un lycée dont la thématique serait le sans frontières. Sans frontières, donc il s'agit de travailler bien entendu en Allemagne, mais aussi d'ouvrir les possibilités de formation en France, en Allemagne, en partenariat. En l'occurrence, aujourd'hui, la SW, donc, qui est une école, une Hochschule allemande, donc, qui va proposer donc à des élèves de travailler sur une possibilité d'avoir un diplôme qui sera celui du bachelor ou licence en France, reconnu des deux côtés de la frontière, puisque faisant partie des accords de Bologne. Pour accompagner les futurs étudiants dans cette démarche, pour trouver une entreprise, pour candidater, faire un CV, l'organisme de formation C&B, organisme reconnu par le Land de Sarre, a initié un projet en automne 2013. En s'appuyant sur des fonds européens Interreg 4A, C&B a créé une alliance pour la qualification professionnelle de la jeunesse au sein de la grande région. Le projet s'appelle Kiwi et vise notamment à couvrir les besoins futurs en main-d'œuvre qualifiée en créant des pontages. Par pontage, on a choisi des métiers. Et pour celui qui nous concerne ici aujourd'hui, à savoir le pontage Lorraine-Sarre, on a choisi les métiers industriels et d'autre part les techniques de vente. Le projet Kiwi s'intègre de fait dans les accords cadres consignés le Land de Sarre et le Conseil régional de Lorraine en septembre 2014 pour faciliter l'apprentissage transfrontalier. Kiwi donne corps au projet en proposant des carrières dans la continuité d'une formation initiale, mais aussi et surtout dans le cadre de la formation continue. Il faut une suite parce qu'on s'est rendu compte de tous les endroits où il faut changer les choses pour que ça puisse marcher. Je pense que la base, ce sont les jeunes. C'est le plus important d'un côté. Donc ce sont les établissements scolaires, le PLE qui est important, parce que c'est eux qui vont être les acteurs premiers. L'autre acteur incontournable, ce sont les entreprises. Donc ce sont ces deux partenaires-là qui doivent trouver à travailler ensemble, et elles sont en train d'y réussir, pour pouvoir construire quelque chose qui se tienne. Vous avez une opportunité d'embauche après, et puis surtout un petit saut. Voilà, discrètement on vous dira combien, mais c'est pas négligeable. L'emploi transfrontalier, c'était aussi l'enjeu numéro 1 du Salon de l'emploi de la Grande Région. La 6e édition s'est déroulée à la Saarlandhalle de Saarbrück. Avec 110 exposants et plus de 4000 offres d'emploi, les 5000 personnes ayant fait le déplacement ont pu découvrir ce qui se passe en matière d'emploi de chaque côté de la frontière. Reportage de Christophe Ladenberger. Emploi, stage, contrat d'alternance, procédure de candidature ou information sur les entretiens d'embauche dans différents pays transfrontaliers, voilà ce qui pouvait vous être proposé aujourd'hui à Saarbrück lors de ce 6e salon de l'emploi interrégional de la Grande Région. 110 exposants, représentant des entreprises, la fonction publique, la finance, l'informatique ou encore le tourisme, venus à la rencontre des étudiants et demandeurs d'emploi. Nous avons beaucoup de salons de ce genre dans la Grande Région. Ici à Saarbrück, ce salon de l'emploi est le plus important de tous. C'est important d'avoir ce genre de salon où les gens se rencontrent, font connaissance et découvrent de chaque côté de la frontière ce qui se passe en matière d'emploi. Les demandeurs d'emploi ou employés sont intéressés de travailler dans un pays voisin. Ici, on trouve tous les renseignements et quasi tous les postes à pourvoir. La région de Sarre, de Lorraine, du Luxembourg et de la Rhénanie-Palatinat regroupe le plus grand nombre de travailleurs transfrontaliers en Europe.
Alors le marché de l'emploi est assez fluctuant, hein, bien évidemment. Je crois qu'il est plus positif en Sarre, puisqu'il y a à peu près 5000 emplois disponibles en permanence, hein, notamment dans l'industrie automobile, qui est un secteur clé de la structure économique sarroise. Et on sait très bien qu'aujourd'hui la Sarre, malheureusement, souffre d'une démographie vieillissante, d'où l'idée d'aller chercher naturellement des jeunes diplômés côté lorrain, avec naturellement la clé de ce dispositif qui est le bilinguisme qu'il faut continuer à protéger et à entretenir pour assurer cette perméabilité entre nos deux territoires. Diverses conférences sont venues ponctuer cette journée. L'avantage de ce salon sarrois, il permet aux demandeurs d'emploi de postuler directement aux offres des entreprises présentes. Pour que la Moselle-Est ne soit pas la grande oubliée de l'ALCA, le député maire de Sarreguemines, Céleste Lette, et son homologue de Forbach, Laurent Kalinowski, ont tenu ensemble une conférence de presse pour défendre un objectif commun, conserver une place d'importance pour le territoire de Moselle-Est dans la future grande région. Pour ces deux élus, les atouts du territoire comme le bilinguisme et la proximité des frontières allemandes seraient les principales raisons pour lesquelles la Moselle-Est ne devrait pas être négligée dans le processus de construction de la grande région. Je vous propose de les écouter. Il va y avoir la construction et la mise en place de la nouvelle région l'année prochaine. Eh bien, je veux que dans cette construction, eh bien, on ait marqué notre territoire. Et quand on discute de la grande région, que chacun sache, attention, il faut qu'on tienne compte de la Moselle-Est. L'attention qu'on nous a portée doit se concrétiser dans le projet de la grande région, parce que ce sont les atouts que nous avons et parce que nous sommes une valeur ajoutée à cette grande région par notre particularité, notre diversité ici. C'est d'abord une démarche qui se veut la traduction d'une identité et surtout une volonté de nous manifester pour être entendus. Je crois que notre territoire, Laurent, tu viens de le dire, a été reconnu comme un territoire, notamment dans le cadre de l'Eurodistrict, on parlait d'1 million d'habitants, hein, si c'est la Moselle-Est plus la partie allemande, et si ce territoire a été reconnu dans la création de la métropole Saarbrück-Moselle-Est par l'État il y a maintenant 6-7 ans déjà, c'est que réellement on a reconnu son identité. Et cette identité-là, nous souhaitons la renforcer, nous souhaitons la mettre davantage en valeur pour faire en sorte que ceux qui aujourd'hui ont l'argent, eh bien, ne nous oublient pas. Et nous existons aussi, et pourquoi ce qui se fait ailleurs, dans le sillon mosellan, ne pourrait pas se faire chez nous. L'aménagement du territoire, c'est aussi reconnaître une égalité des atouts, c'est aussi reconnaître l'identité, c'est aussi reconnaître que notre territoire a besoin autant d'être soutenu que d'autres territoires. Et d'ailleurs, je dirais même, si d'aventure nous n'étions pas considérés, dans ce cas de figure-là, eh bien, la grande région, il perdrait en termes de valeur, qui permettent en termes de diversité, de richesse de territoire. Avant de parler de culture, une info pour les sportifs. Les jeunes prodiges du foot ont rendez-vous mercredi au nouveau terrain synthétique rue Édouard Genèse à Sarreguemines. Le FC Metz organise la journée des talents Grenat. Les footballeuses et footballeurs de talent nés en 2005 et 2006 sont invités de 13h à 16h. Celles et ceux nés en 2003 et 2004 de 16h30 à 19h30. Renseignements et inscriptions sur www.clubfcmetz-moselle.fr. Côté culture, hier soir, dans le cadre du festival Perspective, la salle de l'Hôtel de Ville de Sarreguemines accueillait la famille Fleuze pour son spectacle L'Hôtel Paradiso. Une représentation burlesque et sans parole se jouant dans un hôtel d'altitude, aux apparences calmes, aux apparences seulement. Pour cette première représentation, la salle était quasi comble et la salle affiche d'ailleurs déjà presque complet pour la seconde qui aura lieu ce soir à 20h30. 5 groupes pour un public conquis, voilà en quelques mots comment résumer le festival Rémolfin en musique qui s'est tenu ce week-end. Pour cette 6e édition, l'ambiance est passée de la pop-rock à la variété française pour terminer sur des notes résolument rockeuses des reprises de Téléphone par le groupe Hygiaphone. Le tout sous l'œil et les oreilles de Thomas Drouin.
Et l'après-midi, la musique battait son plein à Rémelfin aux abords de la mairie. Après l'ouverture à 17h30 par la fanfare Saint-Pierre, c'est le groupe Furbass venu d'Allemagne qui entame le programme de cette édition 2015 de Rémelfin en musique. Sur les 2 scènes du festival, les groupes proposent leurs compositions ou leurs reprises devant un public qui grossit au fil des heures. Les gens savent qu'on a des groupes très variés, qui changent tous les ans. Il y a très peu de chances qu'ils les aient déjà vus les années précédentes. Et puis l'ambiance est toujours aussi conviviale. Donc dans l'ensemble, les gens reviennent. L'objectif des organisateurs était d'atteindre une fréquentation similaire à l'an dernier, soit entre 1500 et 2000 personnes. L'entrée est gratuite, mais les bénéfices réalisés du côté des boissons et des repas sont reversés à l'association Agir Ensemble, dont le but est d'aider les malades du cancer hospitalisés à Sarreguemines. Sous le chapiteau, on mange donc, mais on écoute aussi les groupes. Pour la programmation, l'organisation a eu le choix. Le festival en est à sa 6e édition et s'est déjà fait un nom dans la région. On a pas mal de candidatures, on a plus de 80 candidatures, plus de 80 groupes qui sont pas auditionnés mais qui sont écoutés, qui sont choisis par une équipe qui ne fait que ça à partir du mois de juin. Donc ils vont commencer très rapidement et on écoute un petit peu leurs morceaux et malheureusement on choisit que 5 groupes. Le festival poursuit dans ses choix année après année sa volonté de varier entre groupes locaux et plus lointains. Au vu du succès auprès des musiciens et surtout du public qui a encore une fois répondu présent, les organisateurs se veulent confiants, l'événement a encore de belles années devant lui. C'est la fin de l'actu pour aujourd'hui. Juste après la pub, place à Plate-Bande, puis Impact Éco. Vente, réparation, dépannage, lavage station-service. Les garages Schwind à Rohrbach et Sarreguemines. Moa, Chip Coiffure, Esthétique Center, la beauté à prix doux à Sarreguemines. 180 professionnels pour votre maintien à domicile. AVS. Notre métier, vous accompagner. Demain sur Mosaïque, retrouvez l'essentiel de la semaine, tout ce qu'il faut retenir de l'actualité du secteur. En seconde partie de programme, on vous propose un gros plan sur l'ADAL, l'amicale des artistes lorrains. Il y a quelques semaines, ils ont bravé les intempéries pour un symposium sur l'esplanade du casino des Faïenceries à Sarreguemines. Moi, j'ai les masses principales et après, j'aime travailler un peu. Et ce soir, vous pouvez écouter le témoignage de sœur Sarah Ducaire, la supérieure de la congrégation des Filles de Marie, qui dirige une équipe de plus de 1200 personnes qui consacrent leur vie aux chiffonniers du Caire. Rendez-vous à l'église du Sacré-Cœur à Sarreguemines à 20h. Et puis dimanche, vous ne l'oublierez pas, c'est la fête des mères. L'occasion aujourd'hui pour notre joyeuse plate-bande de parler de cette fête avec l'humour qu'on leur connaît. Avec Virch Menuiserie, votre maison devient tendance. Also heute in unserer Sendung Plate-Bande geht es die Frauenmartin, weil jetzt wir reden über Muttertag.
Und ich weiß nicht, ob ihr es noch in Erinnerung habt, aber früher hat es immer nur Blumen gegeben. Und heutzutage ist das so ganz kompliziert. Da gibt es Fallschirmspringen, Fotoshooting, Wellness, also so, weißt, so Massage und so, romantisches Essen, Maniküre, Pediküre, Konzert, Jesus Gott, das ist ohne Ende. Ja, die Mama, die machen auch immer alles. Ja. Die Mama, die macht alles daheim. Alles. Sogar wenn sie in Ferien fahren, eine Familie fährt in Ferien, die Mama muss wieder alles machen. Da war aber auch einmal einer und hat gesagt, so, dieses Jahr gehen wir in Pension komplett in Ferien. Sogar in All-Inklusiv. Und da haben die 3 Jungen dazugehorcht und ich war immer so der Jüngste, Papa, was ist denn das, Pension komplett und All-Inklusiv? Da hat der Papa gesagt, das ist ganz einfach, Junge. Jetzt kommt da jemand, die machen uns die Beta, die putzen das Badzimmer, die legen uns neue Handtücher an, dann gehen wir ins Restaurant frühstücken, in die Küche machen die uns gut zu essen fürs Mittag, vom Abend, und dann kannst du trinken, kriegst Trinken gebrungen, kriegst Glas gebrungen, wie du willst. Und die Jungen haben dazugehorcht und der Jüngste hat alles überlegt. Und ich immer sagte, Papa, ja, gefällt dir das nicht? Ja, doch. Ja, kannst du mir sagen, ja, warum nehmen wir noch die Mama mit? Oh, die arme Mama. Mon Dieu. Aber da bei uns, Mutter, da ist immer der letzte Sonntag von Mai. Das ist in Belgien so, das ist in Kanada, in Schweizerland. Die machen das da in Belgien, Kanada, in Schweizerland immer der zweite Sonntag von Mai. Ja. Und in Luxemburg ist das immer der zweite Sonntag von Juni. Ja, also, sogar. Ja. Voilà. Muss man wissen. Ja. Und in Frankreich? Also immer der letzte Sonntag von Mai. Außer wenn der Sonntag auf den Pfingstsonntag fällt, wie letztes Jahr, dann ist es Anfang Juni. Ja. Aber der erste Sonntag von Juni auf jeden Fall. Das Fall. mit dem Muttertag, Martin, das ist fast wieder Hochzeitstag. Wenn man das vergisst, da ist man ziemlich trotzdem dann ein bisschen gekränkt. Gell? Ja. Also beleidigt. Viele Reklame am Tele, am Radio, kannst du nicht vergessen. Aber die Frage ist, woher kommt das, der Muttertag? Bertrand, du hast bestimmt die Antwort. Das sowieso. Nein, von der Griechen. Ja, früher haben die Griechen schon die Mutter gefeiert. Und das heißt, die Götter selbst haben eine Mutter gehabt, zum Beispiel der Zeus und Poseidon. Denn ihre Mama hat geheißen Rhea. Hat nichts mit der Firma zu tun, wo in Buckenum ist, gell? Hat so Orangensaft gekriegt für Mutter da. Vielleicht. Und kein Nudler, weißt du? Halskit, ja. Also die Griechen haben das schon gefeiert und die Römer später noch da. Und die Franzosen haben es noch viel später noch übernommen. Und da gibt es immer noch, die Medaille de la Famille Française. Und das ist die Mama, die hat die Medaille gekriegt mit 5 Kindern. Ja, und die Mama hat das gekriegt, glaube ich. Meine Mama hat die Medaille gekriegt, in den 70er Jahren. Aber hat nichts zu tun mit Famille Nombreuse? Doch, das ist so. Ja. Okay. Medaille de la Famille Nombreuse. Und da war auch so ein junges Pärl, die haben gewillte Kind haben und das hat nicht gegangen, es hat nicht geklappt. Und dann haben sie da mal den Pastor angetroffen und dann hat der Pastor ein Fahrer da mal auf Flut und dann hat sie dort ein Kerz brennen, man weiß nicht, gell? Hoppla, sie fahren auf Flut, los ein Kerz brennen, 9 Monate später ein kleiner Baby. Und hat jedes Jahr, so wie das nächste Jahr wieder, das 3. Jahr schon wieder eins, dann haben die 5 Kinder gekriegt, gell? Und dann am schönen Tag spaziert die Mama da mit seinen 5 Kindern und trifft den Pastor an, wo er selber gesagt hat, auf Flut zu gehen. Und wie geht's? Sie haben jetzt da viele Kinder, gell? Sind auch froh. Ja. Und ihr Mann ist auch froh. Oh, rette nicht, mein Mann, der ist auf Flut gefahren. Ah, auf Flut? Ja, da ist die Kerz ausblasen worden. Sagen die jetzt, gell? Susanne kleiner. Ja, kleine Kind, kleine Seuche, große Kind, große Seuche. Ja. Und da waren mal 3 Meter, so hat der Kaffee drin geblieben und dann hat die eine gemacht, ai, und die zweite, ai, und die dritte, ai, ich werde immer sagen, so, komm, wir reden über etwas anderes wie über die Kinder. Okay, und wir reden von etwas anderes am nächsten Sonntag. Oder am nächsten Donnerstag, weil da reden wir nämlich von den Examen, der Baccalaureat, der Brevet, der CAP, der CAP, der BLP, alles, was man ein Examen machen kann. Der Führerschein ist auch noch Examen, gell? Gut, ja. Also bis am nächsten Sonntag, ihr gute Lied. FBS, du bon temps par tous les temps. Terminons cette émission sur un ton plus sérieux avec une ouverture sur l'économie de la région. Vosges Technologie, Innovation et Industrie, VT2I, est une entreprise de 85 salariés de pièces automobiles créée il y a 2 ans. À découvrir aujourd'hui dans Impact Éco.
On peut être une PME, un équipementier dans l'automobile et se développer dans une vallée vosgienne. Le cas de la bien nommée VT2I comme Vosges Technologie Innovation Industrie. 2 ans après sa création, suite à la fermeture de l'unité du groupe TRW à Ramonchamp, cette entreprise de 85 salariés pour un chiffre d'affaires de 17 millions d'euros est spécialisée dans les pièces mécaniques de liaison au sol autour de la fonction rotule. On est reconnu par notamment les grands constructeurs automobiles comme étant spécialistes de ces fonctions-là. Ce sont des fonctions assez complexes qui sont soumises sur le train avant du véhicule à des efforts, à des conditions d'environnement, de température assez extrêmes. Et il s'agit d'être en capacité de proposer des produits très fiables et très performants. PSA, Renault, Nissan, TRW, mais aussi des équipementiers de premier rang ou encore des entreprises des secteurs de la défense ou du machinisme agricole font ainsi confiance à VT2I qui joue, il est vrai, à fond la carte de l'innovation. Son bureau d'études dispose pour cela d'outils de conception par ordinateur performants, dont la simulation numérique. Le produit est dessiné, il est mis sous contrainte, c'est-à-dire que le logiciel permet d'appliquer des forces. Donc vous avez cet exemple-là, avec donc un effort qui est positionné sur le produit, et le logiciel va calculer la zone de déformation du produit, avec une zone ici qui est une zone qu'on appelle à forte concentration de contraintes. Donc ça va permettre très rapidement de cibler les points de fragilité de la conception et de travailler sur les bons choix de dimensionnement et les bons choix de matériaux. L'entreprise mise également sur le potentiel de ses laboratoires d'essai dans lesquels elle investit régulièrement, de quoi répondre au cahier des charges de clients plus qu'exigeants en termes de sécurité et leur apporter un plus dans le développement de produits nouveaux, conçus et fabriqués à Ramonchamp. On fabrique des pièces de sécurité, donc on garantit un niveau de qualité irréprochable, on a une vraie culture du zéro défaut et on s'attache effectivement à intégrer cet objectif-là dès le début du cycle de vie du produit, c'est-à-dire au niveau de la conception. Dans la salle d'essai dynamique et climatique, des pièces sont testées 24 heures sur 24 sur leur tenue à la fatigue, avec à l'issue un diagnostic complet. À 2 pas, un banc d'endurance en étudie le vieillissement et l'étanchéité. Au sein de cette cellule essai, les produits sont testés dans des conditions extrêmes. Dans cette enceinte climatique, par exemple, les pièces sont exposées environ 1000 heures dans un environnement agressif de brouillard salin. Tests d'arrachement, mesures d'élasticité, contrôle de dureté matière complètent un dispositif performant qui permet la caractérisation complète des produits, sans oublier le contrôle dimensionnel dans le sein des seins de la mesure où la 3D comme le projecteur de profil intègre toute la géométrie du produit. Logique au fond dans un univers industriel riche de 8000 appareils de mesure dont 2000 s'activent en permanence. On a une vraie compétence sur la partie laboratoire conception, sur la partie laboratoire et essai. On s'aperçoit qu'en essayant de toucher d'autres domaines, on est en capacité de proposer des protocoles d'essai ou des façons de tester nos produits qui peuvent intéresser d'autres industriels hors du secteur automobile. Outre la fidélisation de sa clientèle, la diversification constitue en effet l'autre enjeu de VT2I qui modernise également son parc machine en priorisant la qualité et le contrôle intégrés dans le process industriel. Au total, 1,3 million d'euros ont été investis en 2 ans dans une entreprise en recherche permanente d'optimisation et d'innovation. C'est la fin de cette émission. Très bonne journée à tous. À demain.